Hello la famille, ce matin qui vient de faire son apparition, qui va vous permettre de faire les différents bypass de plusieurs marques de téléphone, à savoir les Infinix, les Tecno, les Huawei, les Samsung, et ainsi de suite ici. Donc sans plus tarder, vous allez suivre attentivement avec moi ici. Donc si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager mes vidéos avec d'autres personnes ici. Donc si nous allons aller voir le logiciel ici. Donc moi j'ai déjà téléchargé le logiciel, mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser le téléchargement dans la description pour tous ceux qui désirent avoir le logiciel ici. Une fois téléchargé, vous êtes à ce niveau ici. Voici le WinRAR du logiciel ici. Quand vous téléchargez le logiciel, c'est en WinRAR. Mais à vous de décompresser le logiciel. Mais moi, il a décompressé. Je vais essayer de décompresser devant vous pour vous montrer parce qu'il y a un code qui va vous demander. Donc ici, alors vous essayez d'extraire le logiciel ici. On dit yes to all. Puisque j'ai déjà fait un yes to all, Dieu merci, ils n'ont pas demandé. C'est que c'est lors de l'installation qu'il faut demander le code. Alors, ok. Donc ici, vous allez patienter encore. Ok. Une fois l'installation terminée ici, voici le logiciel ici. Voici le dossier ici et vous cliquez dessus pour l'installation. Moi, j'ai déjà installé, je vais installer pour la deuxième fois. Mais je vais commencer l'installation et annuler par la suite pour vous montrer comment installer ce logiciel ici. Parce que souvent, d'autres personnes ont du mal à installer le logiciel, les différents logiciels que je poste sur la chaîne ici. Voilà. Ok. Donc ici, voici ça ici. Vous voyez ici, vous cliquez directement sur le setup ici. Vous allez patienter jusqu'à ce que l'installation commence. Le nom du logiciel ici, c'est SRS Tool. Il dit bien c'est un nouveau logiciel ici. Ça vient de faire son apparition ici. Donc, vous pouvez aller tester et vous-même vous allez constater de vos propres yeux que ce logiciel est très bon et très efficace ici. Donc, ici, vous cliquez suivant. Arrivé à ce niveau ici, il va vous demander le code ici. Le code là, c'est Software Crack Guru. Donc, ici, le code là, je vais écrire ça qui est pas en haut ici pour ne pas que vous perdiez. Ok, donc ici, moi je vais annuler, j'ai déjà installé. Je ne vais pas installer. Si j'essaie d'installer, ça va prendre le temps. Donc la vidéo sera très longue ici. Voilà. Ok, donc ici, je ferme ici et je reviens ici. Voici le raccourci du logiciel ici. Et vous cliquez dessus directement ici pour l'ouverture du logiciel ici. Ok, donc vous patientez ici. Vous patientez ici. Je dois accepter le logiciel aussi. J'ai déjà testé moi-même. Et c'est pourquoi je publie pour vous montrer. Ok. Puis c'est le logiciel que je poste chaque fois. Ce sont les logiciels déjà vérifiés, testés avant d'être postés sur la chaîne. Souvent d'autres ont du mal à utiliser le logiciel ici. Moi, je ne peux pas comprendre. Puisque je pose le logiciel ici et vous n'arrivez pas à installer ou bien utiliser le logiciel. Je vous ai toujours dit, lorsque vous installez le logiciel, vous avez toujours les différents pilotes que vous devez installer sur votre PC. Mais si ce n'est pas le cas, si rien n'est installé comme pilote ici, votre logiciel ne marchera pas. Lorsque vous branchez votre câble, votre logiciel ne reconnaîtra jamais le logiciel ici, votre téléphone ici. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Ok. Donc ici, je continue. Voici la propriété du logiciel ici. Une fois ici, regardez très bien ici, vous avez plusieurs marques de téléphone à savoir ici Oppo, Vivo, Redmi, Samsung, Xiaomi, Infinix, Huawei et puis Nokia. Et vous avez deux processeurs ici. Vous avez Mediatek et le Qualcomm ici. Ici, lorsque vous venez à Mediatek ici et vous venez à Oppo, vous allez voir tous les téléphones, tous les marques de téléphone Oppo qui ont un processeur Mediatek s'afficheront ici. Donc ici, moi j'écris d'abord sur mon Mediatek ici, et je viens. Et je regarde ici. Voici ici, il y a 61 modèles de Oppo qui sont Mediatek ici. Maintenant, à moi maintenant d'utiliser comme je souhaite. Parce que moi, je voudrais soit formater le téléphone directement, c'est-à-dire installer le téléphone, ou bien ici, enlever le compte Google ici qui est Erase FRP. Vous avez remarqué ici, c'est à peu près la même chose comme le Unlock Tool ici. C'est pas un Unlock Tool, mais c'est à peu près comme Unlock Tool ici. Ok, donc ici, pour l'utiliser, c'est très simple ici. Il dit bien très simple. C'est lorsque vous branchez lorsque vous voulez utiliser ici, il suffit seulement de cliquer sur le modèle de votre téléphone ici. Regardez très bien, votre modèle se trouvera ici. Votre modèle se trouvera ici. Donc, choisissez un modèle quelconque ici. C'est un exemple, je pense.
excusez-moi. Ok, donc ici, je choisis un modèle EJ, et puis je viens ici pour faire le erase FRPC. Vous voyez, vous souhaitez le compte Google ici, si c'est un téléphone médiathèque ici, on vous demande ici de maintenir la touche volume plus et volume moins. Ensuite, insérer le câble et automatiquement le logiciel commence à sauter le compte Google ou supprimer le compte Google. Ok, donc ici, là, si vous pouvez voir aussi d'autres fonctionnalités ici, à savoir le PEP, le PROM, c'est-à-dire le PROM, le SAF format, et vous avez aussi la partie méta, et ensuite réparer. Vous allez réparer le téléphone, vous allez réparer email ici. Pour tous ceux qui désirent changer email de leur téléphone ici, ce sont des choses illégales, mais il y a d'autres personnes qui désirent faire le changement de leur email. Voilà, ici souvent vous avez du mal à avoir le réseau sur votre téléphone ici. Vous pouvez utiliser cette partie ici pour pouvoir changer l'email et par la suite utiliser le téléphone convenablement ici. Donc, il vous bien, il y a plusieurs fonctionnalités en haut ici. Vous pouvez contacter de votre propre zip. C'est le même pour Vivo ici. C'est la même procédure de bypass ici. Redmi ici. Et aussi, je viens ici, il y a dans Samsung ici. Samsung ici, je mets toujours la sauce de Samsung parce que ce sont les Samsung aujourd'hui qui sont un peu difficiles à faire le bypass ici. Mais avec plusieurs logiciels que je porte ici, vous avez maintenant, je pense bel et bien que vous avez la possibilité de faire le bypass facilement et rapidement ici. Donc, voici les différents modèles de Samsung qui ont un processeur médiathèque ici. Donc, si vous avez ici M1, A41, A32, A32, A31, A31, A22, A12, A10S, A03, A02, A01. Tout ça, ce sont les processeurs MTK. Donc, si vous pouvez venir faire du même ici, il y a partie BROM, FRP, il y a SAF modèle, il y a Meta et il y a Réparé. Vous voyez ici, voilà. On dit ici, pour le mode Meta, ici, vous pouvez mettre dans le téléphone en mode Meta ici. Pour tous ceux qui désirent faire le mode Meta, c'est très simple ici. Les mêmes procédures. Vous utilisez le mode Meta et vous mettez les deux touches et vous insérez votre câble ici. Ok, donc ici, je continue ici. Vous avez le Xiaomi, vous avez le Infinix ici. Infinix ici, il y a plusieurs modèles d'Infinix que vous connaissez aujourd'hui. Puis aujourd'hui, Infinix, la marque Infinix essaie de fabriquer de nouveautés. Voilà, donc ici, mais vous allez voir, ici, il y a 18 modèles ici qui sont médiathèques ici. Donc, si vous n'êtes pas obligé de mettre trop l'accent dessus, puisque déjà, j'ai déjà fait la présentation de d'autres marques de téléphone ici. Donc ici, Soft Mode, Meta, Réparé, Email, même chose. Huawei aussi, il y a 21 modèles ici. Ok, ça, c'est le médiathèque ici. Par la suite, vous venez dans Qualcomm ici. Vous venez dans Qualcomm ici. Donc, vous allez patienter afin que le Qualcomm s'affiche. Ok, donc, moi, j'écris ici. Attendez une minute. Voilà, attendez une minute. Attendez une minute. Une minute. Avec le Qualcomm ici, c'est la même procédure, la même chose. Rien ne change. Rien ne change dans, rien ne change dans ce modèle. Rien ne change ici. Avec les Qualcomm, je dis bien rien ne change. Vous avez la possibilité de faire plusieurs choses ici. Même chose, et même chose comme les médiathèques. Seulement, c'est le processeur qui change. Le processeur, c'est moi qui change. Donc ici, c'est juste pour présenter ce petit logiciel que je viens de découvrir moi-même. Et je ne vais pas garder pour moi seul. J'essaie de partager avec vous. Donc ici, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager mes vidéos avec d'autres personnes. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter là. Vous donner rendez-vous une prochaine fois dans une autre vidéo. Donc, à ciao, ciao et à très bientôt pour d'autres logiciels que je poste chaque fois. Merci et ciao, ciao.